Bonjour à tous. Nous continuons notre aperçu des merveilles de la résurrection de Jésus aujourd'hui. Nous avons déjà vu que c'était impossible que la mort le retienne captif. Et par sa mort et résurrection, Jésus nous libère de la peur de la mort. Et maintenant, un autre aspect. Pendant sa vie, Jésus a fait plein de déclarations massives à son sujet. Par exemple, qu'il pouvait pardonner aux autres leurs péchés, qu'il était un avec Dieu le Père, qu'il était la résurrection et la vie, qu'il serait mis à mort et puis ressuscité le troisième jour après, et qu'il prendrait sa place à la droite du Père, et qu'il jugerait tout le monde à la fin des temps. Ces paroles, sorties de sa bouche, auraient été blasphématoires s'ils n'étaient pas vrais. Et ses ennemis l'accusaient justement du blasphème. En fait, si quelqu'un fait de telles déclarations, comme l'explique l'écrivain C.S. Lewis, nous n'avons que 3 possibilités le concernant. Il était lunatique, ou il était escroc, ou il était, et du coup, Dieu lui-même. Il semblait qu'il était accrédité par Dieu à travers ses miracles et ses signes, mais au milieu de l'horreur de la croix, cette accréditation semblait être perdue ou même annulée. Surtout quand Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais peu après, avec son dernier souffle, Jésus dit « Tout est accompli ». Et dans sa langue à lui, araméen, c'était un seul mot. Et quelqu'un a dit que c'est le mot le plus puissant jamais exprimé. Dans sa douleur extrême, Jésus ayant porté le poids de tous nos péchés, il déclare que son œuvre pour le salut de quiconque croit est achevée. Et le lendemain, samedi, c'est le silence. Et puis à l'aube, le dimanche matin, Dieu ressuscite son Fils. Ainsi annonçant publiquement que le sacrifice de son Fils a pleinement payé pour les péchés de l'homme, une fois pour toutes. Et là, c'est la réponse définitive de son Père par rapport à Jésus à la croix. Donc il dit, viens, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Oui, c'est accompli. Le corps enterré respire à nouveau. Le pierre est roulé hors du tombeau. Le Fils de Dieu sort pour déclarer que la mort est vaincue une fois pour toutes. La résurrection, alors, est la preuve ultime de la véracité des déclarations de Jésus, qu'il pardonne le péché, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, qu'il sera le juge de tous et de toutes. Et comme il a fait avec les premiers disciples, il vous appelle personnellement à le suivre comme Sauveur et Seigneur. On va, j'espère, se revoir demain. Alors, bonne journée à tous et à toutes.